Hello et bienvenue dans Penser, le podcast où je retrace mon quotidien en tant que creative director et où je vais vous expliquer les réalités de la vie quand on veut vivre de ses passions. Aujourd'hui, on va parler du personal branding. C'est une thématique qui me plaît énormément et je dirais que je suis pas en plein dedans, mais je suis quand même dans ce processus d'apprendre à trouver son propre style, d'apprendre à comprendre aussi ce qui nous plaît et je vais vous donner quelques pistes justement pour vous aider à trouver votre style. En tout cas, les tips qui m'ont moi personnellement aidé à décoder un peu le style et les projets que j'ai envie de proposer aux autres. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut aussi se questionner sur la manière dont on crée des projets créatifs. C'est-à-dire, est-ce que tu crées pour ton ego, pour être reconnu? Est-ce que tu crées pour avoir de bons retours? Ou est-ce que tu crées pour toi-même, pour te faire plaisir, quitte à sortir en fait du moule qu'on attend de toi? Donc, en fonction de la réponse que tu vas donner, ça va jouer énormément sur, le résultat des projets que tu vas entreprendre, dans le milieu créatif. Pour cet exercice, il va vous falloir soit un ordinateur, soit un cahier où vous allez, faire, du collage. Donc ça va dépendre, de chacun, si vous êtes plutôt papier ou ordi. Moi, je l'ai fait sur l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple de récupérer, des informations sur l'ordinateur et de tout mettre dans un seul et même document. Donc cet exercice est en 3 points. L'étape 1, ça va être de créer un mood board avec toutes les inspirations qui te plaisent. C'est-à-dire que tu vas aller dans toutes les formes d'art, la photographie, les œuvres littéraires, les séries, les films, qu'importe, vraiment tout ce qui te parle, tu vas le mettre dans un mood board pour essayer de comprendre quel est ton univers. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir te rendre compte peut-être qu'il y a une palette de couleurs qui ressort, tu vas te rendre compte que peut-être tu es un peu plus mélancolique, tu vas te rendre compte que peut-être que tu es beaucoup plus solaire que tu ne le penses. Il y a vraiment plein de choses qui vont ressortir à travers ce mood board. Moi, je vais t'aider à décoder tout ça et pour ce faire, juste en dessous de ton mood board, tu vas noter quelques éléments, notamment les émotions clés. Donc quelle émotion domine dans ce mood board? Est-ce que ça va être quelque chose de joyeux? Est-ce que c'est quelque chose d'assez sombre? Comme j'ai dit, est-ce que c'est quelque chose de très mélancolique? En vérité, tu vas voir que en faisant le lien avec toutes les formes d'art que tu as mis dans ton mood board, ça va te permettre de comprendre un peu, les émotions que tu as envie de partager à ton public. Ensuite, il y a les couleurs. Quelles couleurs dominent dans ce mood board? Est-ce que ça va être des tons assez chauds? Est-ce que ça va être des tons plutôt froids? Est-ce que c'est très coloré, très saturé ou au contraire ça reste assez dark? Ça aussi, ça va être intéressant de voir, quel type d'image, en tout cas là je te parle d'image parce que moi je travaille beaucoup dans la photographie et le visuel, mais ça s'applique aussi à toute autre forme d'art en vérité ce que je dis là. Mais en tout cas, qu'est-ce qui domine en termes de couleurs? Ensuite, tu vas y mettre les formes, c'est-à-dire, est-ce que tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de formes qui sont asymétriques? Est-ce que tu vas voir que les formes sont plutôt rondes? Est-ce que tu vas te rendre compte qu'on est dans des formes rectilignes ou plutôt sinueuses? Ça va être intéressant de voir un peu, si ton univers, par exemple, il a un lien direct avec, des formes, architecturales. Donc vraiment, cet élément, tu le rajoutes à ta traduction de mood board et ensuite tu vas ajouter l'ambiance. L'ambiance générale, de ce mood board. Est-ce que c'est plutôt poétique? Est-ce que c'est bruyant? Est-ce que c'est calme? Comment tu ressens, en fait, tous les éléments que tu as pu insérer dans ton mood board? Ensuite, on va passer à l'étape 2, ça va être le mood board anti-style. Tu vas refaire exactement le même exercice, mais cette fois-ci, tu vas mettre tout ce que tu détestes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'allais faire des projets et il y a des choses qui me gênaient, mais je savais pas expliquer quoi. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ce mood board anti-style, j'ai compris maintenant les choses que je ne veux pas faire et les choses que je ne veux pas avoir dans les visuels que je crée. Par exemple, moi je sais que j'aime bien, les visuels qui sont quand même assez calmes. J'aime bien, le style un peu, documentaire des photographies. Donc moi, tout ce qui est lié à des photos très saturées, où il y a beaucoup d'informations, où c'est très bruyant, je suis pas forcément dans le minimalisme, mais j'aime quand même que l'image m'apporte quelque chose d'assez serein et de calme
Et si je me tourne vers des photos qui sont très saturées, bah, forcément moi ça fait l'effet inverse en fait dans mon cerveau. Donc en faisant ce mood board anti-style, ça va t'aider à décoder et à comprendre et à éviter aussi par la suite de faire l'inverse de ce que tu aimes en règle générale. Donc fais exactement le même exercice, tu vas insérer dans ton mood board toutes les photos et toutes les inspirations qui ne te parlent pas. Pareil dans toute forme d'art, ça peut être des sculptures, ça peut être aussi, pareil, de l'architecture. En tout cas, tu mets vraiment toutes les choses qui te déplaisent visuellement et qui te vraiment, tu vois ça, tu te dis: «Ah!» genre il y a des personnes qui kiffent ce style, mais moi c'est pas le cas. Bah, tu mets ça et à partir de ces informations, tu vas faire le même exercice où tu vas noter, les émotions, la couleur, les formes et l'ambiance juste en dessous de ton mood board. Il y a une deuxième chose pour laquelle je trouve intéressant de savoir aussi, ce qui nous déplaît dans des projets créatifs. Parce que quand tu vas travailler avec des prestataires, ça va être beaucoup plus simple de leur expliquer la raison pour laquelle tu ne veux pas te diriger vers ce style-là ou vers, ce type, de, par exemple, colorimétrie. Si toi, tu es pas du tout dans une colorimétrie qui est saturée, qui est très peps et cetera, il faut que tu puisses l'expliquer correctement à ton prestataire en lui disant: «Voilà, moi, ça me procure cette émotion-là et j'avais pas en tête cette idée-là quand j'ai créé le projet». Donc il faut que tu puisses, parler de ton univers et qu'on le comprenne directement et je pense que ça passe aussi par le fait de comprendre ce qui nous déplaît dans certaines formes d'art. Et dans l'étape 3, on va concrétiser ces projets. On va essayer de mettre, une réalité à toutes les informations qu'on a pu, décoder juste avant en faisant les mood boards, de nos inspirations et de nos références. Alors quand je dis contextualiser ces projets, on va se poser des questions comme: quel projet vous voulez faire? À quelle échelle? Et aussi quel type de contraintes vous allez rencontrer assez fréquemment quand vous allez réaliser des projets. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un inventaire de vos références. Par exemple, vous pouvez noter les 10 artistes qui vous inspirent énormément. Ça va être des DA, des photographes, des stylistes, des artistes peintres, des sculpteurs, des réalisateurs, qu'importe. Vous listez vraiment toutes ces inspirations parce que à chaque fois que vous aurez, par exemple, des pannes d'inspiration, ça peut être aussi intéressant de faire référence à leur projet et de regarder un peu, ce qu'ils font parce que c'est exactement le style dans lequel vous voulez évoluer. Ensuite, quand on parle référence, forcément, on va parler d'époque. Quelle époque, quelle culture va m'inspirer? Quelle musique, quel ouvrage, quel monument, quel film clé j'ai dans ma liste de références qui vont me parler et qui m'inspirent énormément. Ensuite, on va passer à la sensibilité émotionnelle. Donc ça va plutôt être des questions comme, quel, style d'émotion j'ai envie de partager à mon public? Quel type d'émotion me touche moi personnellement? Quelles émotions je n'ai pas envie de véhiculer aussi, quand je crée des projets? Ça va être aussi, des questions comme: quel storytelling m'attire le plus? Et ensuite, on va passer à la signature visuelle. Donc moi, je conseille de noter 4 mots clés qui représentent vraiment votre univers. En fait, ces 4 mots vont vous servir parce que quand on va regarder un peu vos travaux, tout de suite, implicitement, on va avoir ces éléments en tête. Par exemple, si vous voulez que votre univers soit très solaire, très vif, très bruyant. Dans ce cas-là, moi, quand je suis lecteur ou en tout cas quand je suis le public et que je vois vos travaux, c'est tous ces éléments qui vont faire écho dans mon cerveau. Donc notez ces 4 clés parce que ça va être aussi un guide pour vous au fur et à mesure de vos projets créatifs. Et pareil, vous allez vous poser des questions comme: est-ce que votre univers est maximaliste? Est-ce qu'il est minimaliste? Est-ce que moi je travaille sur des contrastes forts? Est-ce que au contraire, je suis plutôt dans des tons qui vont être assez ternes? Est-ce que moi j'aime la chaleur ou des photos qui sont beaucoup plus froides? Voilà, c'est toutes, ces questions qui vont ressortir, au fur et à mesure, de votre exercice parce que tout de suite, ça va être évident. Et ensuite, last but not least, on va parler de l'évolution. Donc quelles habitudes on peut mettre en place pour justement travailler son style, à quelle fréquence et aussi quand est-ce que je décide de faire un bilan de l'évolution de mon style? C'est-à-dire que peut-être que là, à l'instant T, vous avez en tête un certain style, mais il vous correspond pas vraiment. Donc c'est bien, je pense, de faire un bilan des projets qu'on a pu faire, par exemple d'ici 6 mois, 1 an et de voir où est-ce que j'en suis dans mes projets. Est-ce que les projets que j'ai faits précédemment m'ont plu? Quel est mon projet préféré? Parce que en fonction, vous allez forcément, travailler encore plus le style de projet que vous avez préféré faire
Moi, je sais que là, dernièrement, j'ai testé aussi pas mal de choses et je me suis rendu compte qu'il y a des projets qui me plaisent plus que d'autres, forcément. Donc, c'est intéressant, je pense, de pouvoir faire un bilan, dans les 6 à 1 an, je dirais. Donc voilà, il y a pas de secret. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour réussir à trouver son style, son univers. Mais ces éléments-là, les tips que je vous ai donnés, c'est vraiment pour essayer de décoder, les choses qui nous plaisent. Aussi d'avoir des références qui vont vous permettre d'avancer vers la voie et vers le style dans lequel vous souhaitez évoluer. Ça aussi, le travail de référence, je pense que c'est le cœur, en tout cas de mon métier, en l'occurrence. Mais je pense que il faut absolument, si vous voulez vous distinguer, avoir vos propres références et c'est pour ça que je vous ai donné cet exercice aujourd'hui parce que, OK, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de trouver énormément d'inspiration. Je pense à Pinterest, je pense à Cosmos et cetera. Mais le problème, c'est que tout le monde se retrouve avec les mêmes références et on fait des projets qui sont copiés-collés. Et moi, je suis fatiguée, je suis fatiguée de ça. Donc moi, la première, j'essaie énormément de trouver, mes propres références, de trouver mon propre style pour pouvoir, faire des projets qui sont créatifs et qui me ressemblent. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'espère avoir pu vous aider aujourd'hui dans la manière de trouver son style. Je pense que je referai sans doute un épisode là-dessus, parce que forcément je vais évoluer et j'aurai aussi, d'autres, idées sur la manière d'affiner son propre style. Et en tout cas, c'était un plaisir de parler de ces thématiques avec vous. On se retrouve dans le prochain épisode. Bisous!